Newsletter janvier 2025. La foi ou la révolte? En ce mois de janvier 2025, vous entrez dans une année de très grande transition, puisqu'elle est la dernière année d'un cycle de 9 ans et la jonction avec un nouveau cycle. 2025 est une année 9. Le chiffre 9 symbolise la foi. Oui, la foi en Dieu créateur tout-puissant, et donc le désir intense et profond de vivre selon les lois divines, totalement positionné au service du plan divin et donc au service du bien commun. C'est quoi avoir la foi en Dieu? Avoir la foi en Dieu, c'est faire confiance au plan divin, c'est-à-dire lâcher ses peurs et ses fausses croyances limitantes en ayant la conviction profonde que si l'on avance sur son chemin de lumière en s'alignant de plus en plus aux lois divines, le ciel s'occupe de tout. C'est-à-dire que le ciel place sur la route du quotidien tous les événements et éléments nécessaires à l'action positive et à la réalisation de la mission de l'âme. Lorsque la foi grandit, le lâcher-prise en totale confiance que le ciel pourvoira à tout s'installe. Ce lâcher-prise est béni et prend de plus en plus d'ampleur jusqu'au stade du lâcher-prise absolu qui autorise le ciel à tenir les rênes de la vie de l'artisan de lumière incarné sur la terre, ceci en orchestrant par l'intermédiaire de sa guidance les événements et les rencontres du quotidien, en dispensant l'abondance permettant de réaliser tout ce qui est à faire dans la matière de façon alignée aux lois divines. Tout cela se fait évidemment uniquement suite au grand oui de l'artisan de lumière à la vraie vie sur terre alignée aux lois divines. Avoir une foi solide et inébranlable est une bénédiction. La foi permet de déplacer des montagnes et autorise les miracles. Loin d'une fiction, c'est une réalité absolument tangible au quotidien. Plus la foi grandit en chaque être sur la terre, et plus le nombre d'êtres ayant la foi augmente, plus cette foi en Dieu créateur tout-puissant a un impact salvateur sur l'humanité et sur la bascule vers le nouveau monde de la beauté. 2025 demandera à chacune et à chacun de développer au plus haut point son discernement. En effet, le discernement en conscience, dans l'ouverture du cœur et sans complaisance, permet de capter l'information vraie à tous les niveaux. Pourquoi sans complaisance? Tout simplement pour éviter le guet-apens, tel que par exemple « Je ressens que cette action est juste car elle est alignée aux lois divines, mais je vais faire autrement pour ne pas heurter le jugement des autres ou le qu'en dira-t-on ». En réalité, l'amour christique est bonté, compassion, pardon et ne cautionne aucunement la complaisance. Au final, le discernement évite les pièges de la manipulation malveillante au sein de la matrice de synthèse et aide à déceler les vrais meneurs au service du plan divin, tout en démasquant les faux prophètes. La vibration des artisans de lumière continue à s'élever, de même, la vibration globale de l'humanité monte également. Comme nous en avons déjà parlé lors de la méditation 888 du portail du 8 août 2024, ainsi que plus précisément dans le tome 4, la trahison de la série Quête de l'infini par les sons et la lumière, lorsque la vibration de l'être humain s'élève, sa structure architecturale
évolue progressivement pour passer doucement du carbone au cristal, favorisant alors de plus en plus la transmission fluide et authentique des informations et des pensées à travers le cristal pur. La télépathie s'installe quand la proportion de cristal dans l'architecture du corps de l'être humain a atteint un seuil suffisant et la télépathie autorise alors la fluidité, la transparence, l'authenticité et la vérité dans le lien à l'autre. La télépathie, au sein d'une architecture cristalline, permet donc d'accroître à son maximum le discernement, car toutes les pensées sont lues telles qu'elles sont vraiment. Il n'y a plus place à la manipulation. Dans ce processus de grandissement de chacune et de chacun, la prière, la méditation et l'amour sont le ciment de la foi en Dieu, Père, Mère. Lorsque la foi grandit, et ce d'autant plus que la télépathie s'installe, l'artisan de lumière peut déployer sa puissance et donc tout son potentiel d'action au service du plan divin. En effet, sa foi étant très grande, sa confiance en l'aide divine est totale, lui permettant d'effacer tout doute, toute peur freinatrice, toute incertitude sur ses capacités à réaliser sa mission de vie. Je le répète à nouveau et le répéterai encore, car l'être humain a souvent des résistances retardant l'accès à sa pleine puissance, et les mots du cœur qui parlent à l'âme sont là pour lâcher toujours plus le vécu dans l'ancien désaligné au profit de la vraie vie. Ainsi, plus la foi est grande, plus l'abandon à ce que Dieu créateur veut et demande est facile et facilitateur pour être au service du divin et réaliser de belles choses. C'est cela dont l'humanité a besoin en 2025. Une foi inébranlable et solide comme le roc pour faciliter et entraîner la bascule vers le nouveau monde de la beauté. Cette année 2025 connaîtra une divulgation de la vérité en tous les domaines. Les êtres au bord du déclic et d'autres encore endormis seront choqués d'apprendre ces vérités en réalisant et constatant à quel point ils ont été manipulés. Une immense colère pourra s'emparer de certains d'entre eux lorsqu'ils auront compris et intégré à quel point ils ont été trahis, abîmés, ruinés, ceci suite aux mensonges récurrents des gens en qui, faute de discernement, ils avaient placé leur confiance et leurs espérances. Tous ces êtres auront besoin de votre aide pleine de compassion. En l'absence de tout jugement, vous serez chacune et chacun à votre place apte à les réconforter et à leur montrer le vrai chemin de la foi dans le discernement en toute compassion et sans complaisance. Restant bien centré en votre cœur, bien ancré à votre terre-mère, vos pensées, paroles et actions pacifiques seront d'une grande aide à la population dépitée, la guidant vers une résistance active, pacifique, dans l'unité solidaire, afin d'éviter absolument une révolte qui céderait à la violence. Je vous invite à prier pour que l'amour soit le ciment de cette unité solidaire et d'appeler de tous vos vœux sincères une prise de conscience via le cœur de l'ensemble de la population, en particulier des corps de l'armée et de la police, afin qu'ils soutiennent le peuple.
cette prise de conscience est nécessaire et salvatrice pour l'avenir de l'humanité. Vivre l'année 2025, ce sera faire grandir la lumière en soi en corrigeant ses erreurs, en colmatant les brèches dans l'aura que représentent les failles, les fausses croyances limitantes et les blessures de l'âme. Ce sera faire grandir sa confiance en Dieu et progresser vers la foi absolue que tout est possible si l'on est aligné aux lois divines. Ce sera ouvrir son cœur toujours davantage pour accueillir, en l'absence de jugement et dans la compassion, tous les êtres en quête de vérité et de foi en le divin Créateur. Ce sera cultiver à chaque instant l'unité solidaire pour mener la planète vers la beauté. Soyez bénis, chères âmes en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.